La nuit enveloppait la ville comme un manteau de velours, et l'air, imprégné du parfum frais et terreux des feuilles en décomposition et de la terre humide, murmurait les secrets inavoués de l'automne. À l'intérieur, dans l'obscurité de ma chambre, la seule lumière était l'éclat artificiel et bleuté de l'écran, qui illuminait mon visage comme une île de soleil factice au milieu du vide environnant. Dehors, les dernières branches sèches craquaient contre le cadre de la fenêtre, un bruit rythmique, presque incantatoire, qui traversait le silence de ces heures tardives. C'était novembre de l'année 2025. Je levai les yeux, au-delà de l'éclat de l'écran, vers le firmament d'un noir d'encre qui s'élevait au-dessus de l'horizon urbain, seulement interrompu sporadiquement par les points pâles d'étoiles lointaines, comme les yeux silencieux d'un être immémorial qui nous observait. La question surgit à nouveau, écho de innombrables réflexions philosophiques et scientifiques: étions-nous seulement des ombres dans un drame cosmique, et existait-il ailleurs, dans les plis invisibles de la réalité, d'autres versions de nous-mêmes qui, peut-être en cet instant précis, nous regardaient en retour depuis un recoin caché de l'existence? Cette idée n'était pas une simple invention d'auteurs de science-fiction ni les rêveries de astronomes solitaires, elle représentait une énigme existentielle profonde, suscitant un mélange d'isolement existentiel et d'excitation anticipée, un frisson dans la poitrine à la pensée que notre univers pourrait n'être qu'une couche fragile dans un tissu tissé de innombrables dimensions. Pour pénétrer ce labyrinthe, il fallait remonter le temps, non pas de quelques années, mais d'un siècle entier, jusqu'aux premiers jours du XXe siècle, dans l'atmosphère de Princeton, où des géants de la physique réécrivaient leur vision du monde. Imaginez Albert Einstein dans son bureau, imprégné de l'odeur âcre du vieux café encore dans la carafe sur le bureau, tandis que le grattement discret d'un crayon sur le papier était le seul son à briser le silence paisible. Sa théorie de la relativité avait radicalement transformé la structure de l'espace et du temps, les décrivant comme un tissu à 4 dimensions, les 3 dimensions spatiales dans lesquelles nous nous déplaçons, plus la dimension inexorablement progressante du temps. Pourtant, en l'année 1919, les mathématiciens Theodore Kaluza et Oscar Klein avancèrent une hypothèse audacieuse: et s'il existait davantage de dimensions, si minuscules et enroulées qu'elles nous échappent, comparables à un tuyau d'arrosage fin qui, vu de loin, paraît bidimensionnel, mais révèle sa profondeur au toucher? Ils imaginèrent une dimension supplémentaire compacte, si petite que ses effets ne se manifesteraient que par la convergence de la gravitation et de l'électromagnétisme, une unification qui semblait promettre à la physique une harmonie presque mystique. Ces dimensions cachées, prédirent-ils, existeraient à une échelle proche de la longueur de Planck, environ 10 à la puissance moins 35 mètres, une échelle si incroyablement petite que même le noyau atomique le plus minuscule paraîtrait comme une galaxie étendue. Cette idée n'était pas un tour de force intellectuelle, elle offrait un cadre élégant, comme si l'univers murmurait discrètement qu'il recelait plus de couches de réalité que nos sens ne pouvaient en percevoir. Des recherches récentes, publiées en octobre 2025 dans Advanced Science News, suggèrent que des dimensions supplémentaires de taille micrométrique pourraient résoudre deux des énigmes les plus profondes de la physique, le problème de la hiérarchie des jauges et le problème de la hiérarchie cosmologique, en expliquant pourquoi la gravitation est si faible par rapport aux autres forces et en reliant cela à la constante cosmologique observée. Maintenant, voyageons plus loin, dans le terrain le plus étrange de la physique moderne, la mécanique quantique, où le tic-tac des horloges atomiques résonne dans les laboratoires glacés de Genève, où le grand collisionneur de Hadron, le LHC, fait s'entrechoquer des particules élémentaires avec des énergies immenses, produisant de petites explosions qui ressemblent à des versions miniatures du Big Bang. Dans la théorie quantique des champs, les particules ne sont pas des billes dures, mais des vibrations dans des champs d'énergie qui se propagent à travers l'espace. Pour expliquer cependant la différence inexplicable dans la force des forces fondamentales, la gravitation, si étonnamment faible comparée à la force électromagnétique, des physiciens comme Edward Wheaton, en l'année 1995 avec sa théorie M unifiant les théories des cordes, postulèrent la théorie des cordes. Imaginez l'univers non pas construit de blocs rigides, mais de minuscules fils vibrants, comme des cordes de guitare cosmique, et pour maintenir ces vibrations cohérentes dans un cadre mathématique, la théorie requiert 11 dimensions, cette dimension supplémentaire compactée enroulée, comme des nœuds complexes dans un tapis tissé d'énergie pure. Ces dimensions ne sont pas de larges avenues où l'on pourrait se promener, ce sont de minuscules boucles où les particules élémentaires ressentent leur présence par des effets quantiques extrêmement subtils. Une étude publiée en novembre 2025 dans Nuclear Physics B explore la possibilité que les forces fondamentales et les particules soient influencées par cette dimension cachée, en analysant des modèles où les fermions pourraient se lier à une 5e dimension pour expliquer la matière noire.
En l'année 2025, des groupes de recherche à l'université Tsinghua en Chine, où les collaborations LHCb, Atlas et CMS ont récemment reçu le prix Breakthrough en physique fondamentale pour leurs analyses des données du Run 2 du LHC, ont utilisé ces données pour traquer des traces de ces dimensions supplémentaires, en examinant la disparition de gravitons, les particules hypothétiques médiatrices de la gravitation dans des espaces cachés. Bien que des preuves directes manquent encore, ces expériences, avec le bourdonnement des aimants supraconducteurs et les éclats de lumière dans les détecteurs géants, génèrent une tension palpable, comme si nous excavions une antique sépulture renfermant la clé de la réalité. De plus, des avancées en 2025, décrites dans un article de Scientific American, montrent que la puce quantique Willow de Google semble emprunter une puissance de calcul à des univers parallèles, avec une vitesse de traitement si extraordinaire que le scientifique Art Muneven l'a qualifiée de fenêtre ouverte sur le multivers. Imaginez les ingénieurs au laboratoire Google Quantum AI en Californie, assis autour d'une table de réunion avec le cliquetis des claviers et le parfum de biscuits fraîchement cuits de la cantine, observant un ordinateur quantique résoudre des problèmes complexes en quelques minutes, des problèmes qui exigeraient des milliers d'années à un superordinateur classique. Cela suggère que, dans l'interprétation des mondes multiples, les qubits, les unités de base du monde quantique, ne superposent pas seulement des états, mais explorent simultanément d'innombrables réalités parallèles, suscitant une excitation comme si nous touchions les fils d'un destin multidimensionnel. En octobre 2025, Google a annoncé que l'algorithme Quantum Echo sur la puce Willow est 13 000 fois plus rapide que les meilleurs algorithmes classiques, marquant la première avantage quantique vérifiable sur du matériel, et ouvrant la voie à des applications réelles dans les 5 prochaines années. Si ces dimensions supplémentaires existent, elles mènent à quelque chose d'encore plus fascinant, des univers parallèles, ou le multivers, où chaque décision quantique engendre une nouvelle branche de la réalité. Imaginez-vous à un carrefour dans une forêt profonde, le bruissement des feuilles tombées sous vos pieds et le parfum humide de la terre qui s'élève, et tandis que vous tournez à gauche, une autre version de vous choisit le chemin de droite. Les deux existent, parallèles l'une à l'autre dans des couches superposées de la réalité. C'est l'interprétation des mondes multiples de Hugh Everett, datant de l'année 1957, un jeune homme assis dans la bibliothèque crépusculaire de Princeton, avec le bruit des pages tournées comme seul compagnon, luttant contre le paradoxe de la mesure quantique. Selon Everett, quand un électron dans l'expérience de la double fente décide de spinner vers le haut ou vers le bas, l'univers ne s'effondre pas en un seul résultat, au lieu de cela, il se divise en deux univers séparés, chacun avec une version de cet événement. C'est une sensation étrange, n'est-ce pas ? Comme si chaque seconde regrettée de votre vie, un mot mal choisi lors d'un rendez-vous sous une pluie fine ou une opportunité de carrière manquée au milieu des rires des collègues continuait à vivre quelque part, dans une autre dimension, vous laissant à la fois solitaire et consolé, car vous n'avez finalement jamais complètement échoué. Les découvertes les plus récentes de l'année 2025 donnent encore plus de substance à cette idée. La théorie de l'inflation éternelle d'Andrei Linde et Alan Guth, mise à jour dans des modèles publiés en 2025 dans Quanta Magazine, décrit notre univers comme une seule bulle dans un océan infini d'autres bulles. Après le Big Bang, l'espace s'est étendu à une vitesse vertigineuse, créant des régions séparées où les constantes de la nature diffèrent. Dans un endroit, la gravitation est plus forte, empêchant les étoiles de se former. Dans un autre, les électrons sont plus légers, menant à des planètes avec des formes de vie bizarres. Ces bulles, séparées par d'immenses barrières énergétiques, peuvent exister en parallèle, et si elles entrent en collision, subtilement, nous pourrions voir des traces dans le rayonnement fossile cosmique, un cercle faible sur la carte du fond diffus cosmologique, comme une cicatrice d'une rencontre entre réalités. Des recherches plus récentes, publiées en novembre 2025 dans le Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, ont affiné ces modèles en proposant que de telles collisions pourraient laisser de minuscules écarts de température dans le fond diffus cosmologique, détectables avec l'observatoire Simons au Chili, ou des télescopes dans l'air clair du désert Trax et signatures cosmiques, accompagnés du bourdonnement discret des refroidisseurs cryogéniques. En mars 2025, l'observatoire Simons a atteint sa première lumière avec son télescope à grande ouverture, capturant une image de Mars et marquant un jalon majeur dans la quête de preuves d'inflation cosmique et de dimensions supplémentaires. Ces dimensions parallèles nous observent-elles ? Cette notion éveille une peur primordiale, comme un murmure dans l'obscurité d'une vieille maison, où l'on sent un regard depuis un coin. Dans la théorie des brânes de Lisa Randall et Raman syndrome,
datant de l'année 1999, notre univers est une membrane fragile dans un espace multidimensionnel plus vaste, et les gravitons peuvent fuir vers d'autres membranes, expliquant pourquoi la gravitation est si faible, comme si les mondes de l'autre côté absorbaient une partie de sa force. En 2025, des expériences au LHC cherchent des trous noirs microscopiques, de petites boules d'énergie formées quand des gravitons disparaissent dans une 5e dimension, accompagnées du son des collisions de particules résonnant dans les détecteurs géants, et de la lumière laser traversant l'air glacial des tunnels sous les Alpes. Bien que des preuves directes manquent encore, une étude de l'université de Nanjing, utilisant des capteurs quantiques basés sur des centres de vacances d'azote dans le diamant des défauts atomiques sensibles au changement des constantes fondamentales, a étendu la recherche au domaine des fréquences terahertz, ouvrant une nouvelle fenêtre sur la matière noire et les dimensions cachées, comme si nous écoutions le murmure des réalités voisines. Imaginez les chercheurs là-bas, avec des mains tremblantes tenant des diamants scintillants sous la lumière néon, sentant les vibrations subtiles qui pourraient prouver l'existence d'un monde regardant à travers le voile mince de l'espace. En mars 2025, l'équipe de Puwang et 11 Kong à l'université de Nanjing a fait des progrès dans la détection de la matière noire avec ses capteurs de spin quantique, démontrant leur potentiel pour explorer la physique des hautes fréquences. Mais ce n'est pas tout théorie aride, ces idées imprègnent la culture et les conversations quotidiennes, formant une communauté vivante sur la plateforme sociale X, où les gens partagent leur émerveillement et leur peur, sous la lumière bleue de leur téléphone dans les heures tardives. En novembre 2025, le physicien Paul Alpern a publié un post sur son nouveau livre, Le charme du multivers, qui retrace le voyage des dimensions supplémentaires au voyage dans le temps dans la science-fiction, attirant des milliers de likes et de commentaires de fans assis dans des cafés confortables, avec le bruit des moulins à café emplissant l'air, discutant si les phénomènes aériens non identifiés pourraient être des visiteurs d'une dimension parallèle. Un post d'un utilisateur nommé Prophet a analysé un modèle interdimensionnel pour ces phénomènes, les décrivant comme des entités post-biologiques nous observant sans intervenir, avec plus de 17 000 vues, déclenchant une discussion animée sur pourquoi ils se concentrent autour des sites nucléaires, peut-être parce que les explosions nucléaires causent des ondes interdimensionnelles, comme une cloche résonnant à travers les couches de la réalité. Un autre post de Yildiz-Bavision sur « La résonance de vérité fractale » suggérait que nous nous étions déjà rencontrés dans d'autres univers, créant une étrange sensation de proximité, comme le murmure d'un vieil ami d'un rêve. Ces conversations, mêlées au cliquetis des claviers et au rire dans les groupes de discussion, tissent un réseau émotionnel où la peur d'être observé se transforme en joie de la découverte, et où les humains se sentent plus connectés à l'immense univers. Pourtant, tout le monde n'est pas aussi optimiste, il y a des voix critiques, qui sonnent comme le vent sifflant à travers une fente de fenêtre pendant une tempête, nous rappelant les défis. Des critiques comme George F. R. Ellis soutiennent que le multivers manque de vérifiabilité, car les univers parallèles sont totalement isolés, sans connexion causale semblable à tenter de prouver l'existence d'une autre forêt derrière une montagne qu'on ne peut escalader. Dans un billet de blog sur Forbes de l'année 2020, le physicien Ethan Siegel les a qualifiés de « rêves de science-fiction », basés sur les preuves actuelles, suscitant un sentiment mélancolique, comme fixer un océan infini sans voir l'autre rive. Néanmoins, les avancées de 2025 apportent un nouvel espoir. Une méta-analyse du multivers sur Editverse, combinant des études quantiques et statistiques pour examiner les réalités parallèles, utilise les modèles mathématiques de Max Tegmark sur L, univers mathématique, où chaque structure mathématique existe comme sa propre réalité. Imaginez les mathématiciens au Massachusetts Institute of Technology, assis dans une salle de séminaire avec le crissement de la craie sur le tableau, dessinant des formules fractales représentant d'innombrables possibilités, et soudain un modèle prédit une déviation dans les données du fond diffus cosmologique du télescope Planck, ces cercles faibles qui pourraient être l'empreinte d'une collision entre bulles d'univers. De surcroît, les dimensions supplémentaires pourraient résoudre les plus grands énigmes de la physique, comme le problème de la hiérarchie, pourquoi la masse du boson de Higgs n'est qu'environ 10 à la puissance moins 17 de l'échelle de Planck, maintenant l'univers stable au lieu de le faire s'effondrer immédiatement. Dans un nouveau modèle de novembre 2025 dans Advanced Science News, 2 dimensions, sombres, à l'échelle microscopique pourraient abaisser l'échelle gravitationnelle à 10 téraélectronvolts, proche des énergies du LHC, et des expériences pourraient le vérifier dans 3 à 5 ans, avec le bourdonnement de l'accélérateur et l'odeur d'ozone des champs électriques à haute tension. Cela n'est pas seulement théorique, cela pourrait mener à de nouvelles technologies,
comme des ordinateurs quantiques exploitant les dimensions supplémentaires pour des calculs ultra rapides, ou même des voyages spatiaux en courbant les dimensions cachées, suscitant une excitation comme se tenir au sommet d'une montagne surplombant la vallée de l'avenir. En outre, des recherches en 2025, rapportées dans Nature Physics, ont ouvert de nouvelles voies pour explorer les dimensions supplémentaires par l'étude des ondes gravitationnelles. Ces ondes, générées par des événements cataclysmiques comme la fusion de trous noirs, pourraient présenter des distorsions subtiles si elles traversent des espaces de dimensions supérieures. L'Observatoire d'ondes gravitationnelles par interférométrie laser, abrégé LIGO, a augmenté sa sensibilité, et les scientifiques s'attendent à trouver dans les années à venir des signatures indiquant la présence de dimensions supplémentaires, accompagnées du bip discret des détecteurs dans l'air silencieux du désert de Hanford et de Livingstone. Imaginez les chercheurs assis dans des salles de contrôle, entourés d'écrans affichant des formes d'ondes, avec le parfum de café fraîchement infusé, attendant le moment où les données révèlent une anomalie qui pourrait ouvrir la porte à une nouvelle réalité. En septembre 2025, LIGO a célébré 10 ans de détection avec une sensibilité améliorée, exemplifiée par la découverte de la fusion GW 2514, démontrant une réduction significative du bruit et une augmentation continue de la sensibilité scientifique. Une autre approche prometteuse vient de la cosmologie, où l'étude de l'énergie sombre pourrait fournir de nouveaux indices sur les univers parallèles. L'énergie sombre, constituant environ 70% de la densité énergétique de l'univers, propulse l'expansion accélérée de l'espace. En 2025, une étude dans Physical Review Letters a proposé que des fluctuations dans la densité de l'énergie sombre mesurées par la mission Euclide de l'Agence spatiale européenne à venir pourraient indiquer des interactions avec d'autres univers connectés par une structure de dimension supérieure. Imaginez les astronomes assis dans un observatoire sous un ciel étoilé, avec le bourdonnement discret des télescopes balayant le ciel, et le sentiment que chaque mesure les rapproche de la découverte d'un monde parallèle. En mars 2025, la mission Euclide a publié sa première vue profonde du champ sud, couvrant environ 1,5% de la région, marquant une étape vers la cartographie complète du cosmos sombre, avec des données cosmologiques complètes prévues pour octobre 2026. Finalement, bien qu'il n'y ait pas encore de preuves conclusives, pas de gravitons disparus, pas de particules Kaluza-Klein plus lourdes que prévu, la question d'un univers parallèle observant nourrit une foi profonde dans la grandeur de l'existence. Nous vivons dans une ère où la mission Europa Clipper file vers l'océan glacé de la Lune de Jupiter, cherchant une vie simple sous l'épaisse croûte gelée, et où le télescope Vera Rubin scrutera bientôt le ciel à la recherche d'exoplanètes. Si des mondes parallèles existent, ils nous regardent peut-être avec la même curiosité, échangeant des signaux quantiques à travers le voile mince de la réalité, et notre solitude se dissoudrait comme le brouillard matinal sous le soleil. Jusqu'à ce jour, continuez à regarder les étoiles, écoutez le murmure de l'univers, avec un cœur ouvert et un esprit en vol, car dans l'obscurité des dimensions cachées pourrait se tapir la lumière d'histoires innombrables. En mars 2025, Europa Clipper a effectué un survol de Mars à environ 550 miles, utilisant l'assistance gravitationnelle pour sa trajectoire vers Jupiter, arrivée prévue en avril 2030. En juin 2025, l'observatoire Vera C. Rubin a révélé ses premières images, détectant plus de 2000 astéroïdes nouveaux et promettant de découvrir des milliers d'exoplanètes, révolutionnant notre compréhension du système solaire et au-delà.